Monsieur le Président, lundi, je ne viendrai pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas été élu pour ça. J'ai pas été élu pour faire des courbettes, c'est même plus devant le président des riches, c'est devant le roi des riches, quoi. C'est-à-dire que à une politique injuste qui prend aux pauvres pour donner aux riches, Robin des Bois à l'envers, voire shérif de Nottingham qui vient chercher des petites pièces dans le plâtre des gens qui perçoivent des retraités à CSG, des pauvres qui touchent des APL et ainsi de suite. Bon, on va donner ça en exit tax aux super riches, mais en plus, là se rajoute le côté monarchique, quoi. Le président, monsieur Macron, vous venez, vous débarquez à Versailles, on doit écouter votre discours, il peut durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, et vous restez même pas pour écouter ce qu'on a à vous raconter. Vous débattez même pas avec nous. C'est vous qui décidez de plein de choses dans ce pays. Je parlais de l'exit tax. Vous avez décidé de l'exit tax tout seul. L'exit tax, donc, c'est le fait qu'on va plus taxer les plus-values des gens qui pourraient partir, ainsi de suite. Ça a été annoncé, vous l'avez annoncé, dans le journal américain Forbes, un journal pour les milliardaires. Vos ministres eux-mêmes n'étaient pas au courant. L'administration de Bercy n'était pas au courant. Vous avez annoncé ça, il n'y a même pas eu d'évaluation de combien ça allait coûter. Au départ, on pensait que ça coûterait quelques dizaines de millions d'euros. C'est déjà pas rien. Mais là, d'après une audition qui a été réalisée la semaine dernière ici à la Commission des Finances, on va être aux alentours de 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros supplémentaires donnés aux super riches de ce pays. Je le rappelle toujours, mais quand on parle pour les pauvres, on parle en millions. Quand on parle pour les riches, on parle en milliards. Et là, on va avoir ce nouveau cadeau de 6 milliards, mais de quelle manière ça s'est fait? C'est ça qui est important aussi. C'est qu'il n'y a eu aucune discussion avec les ministres, et maintenant on va simplement demander aux parlementaires de valider ça tranquillement à l'automne, et votre majorité pléthorique et automatique d'En Marche va dire que c'est super bon pour l'investissement, que ça va redresser la France, et ainsi de suite. Vous avez fait de cette assemblée une chambre d'enregistrement de vos désirs. Vous nous avez gavé de lois à jet continu pendant des mois, y compris il faut venir le samedi et le dimanche. Moi j'ai l'impression d'être dans une usine à loi. La semaine dernière en commission des lois, il y avait une petite réunion entre les représentants de chaque groupe. Bon, moi j'étais le représentant temporaire de la France Insoumise, donc il y a une réunion, j'avais l'impression d'être une réunion de contremaîtres dans une usine qui se demande comment ils vont parvenir à produire le plus de pneumatiques pour le lundi soir, parce qu'il y a une livraison à faire. Là ce qu'il y avait à livrer c'était un texte de loi pour le lundi soir, et il fallait que tous les amendements soit examiné le plus rapidement possible, donc on nous demandait d'accélérer l'examen, qu'on n'aurait qu'une minute, qu'il faudrait peut-être venir le samedi, le dimanche, comme si on avait des équipes, tu sais, d'ouvriers supplémentaires à mettre en position sur le week-end, tu vois. Bon, bah, on est dans un truc qui est complètement délirant. Aujourd'hui, le centre de la politique française, c'est l'Élysée. Moi je souhaite couper le cordon ombilical entre l'Assemblée et l'Élysée, mais tant que ce cordon-là n'est pas coupé, il faut au moins que le président de la République, qui décide de plein de choses dans ce pays, vous qui décidez de quasiment tout, comme là on est au pied de la statue de Montesquieu, l'homme de la séparation des pouvoirs, mais on est dans un régime d'hyperconcentration des pouvoirs, il faut au moins qu'on puisse débattre avec vous, qu'il y ait des discussions sur votre politique, que vous puissiez être mis en cause, et pas qu'au moment où vous vous mettiez en cause, vous retourniez sur votre nuage élyséen, comme les dieux de l'Olympe derrière les nuages, et qu'on puisse plus vous toucher. Donc voilà pourquoi j'irai pas à Versailles, parce que je n'ai pas été élu pour ça. J'ai été élu pour servir les habitants de ma circonscription et de la nation, et c'est ce que je ferai lundi en les recevant à ma permanence et en faisant mon travail normalement.